Vous êtes capable de tout surmonter. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais simplement prendre un instant pour, je dirais, pour m'adresser à celles et ceux qui ont souffert ou qui souffrent, ou peut-être qui souffriront. Malheureusement, si nous avons bien un point commun, tous humains que nous sommes, c'est bien l'adversité, c'est bien les difficultés de la vie. Le long fleuve tranquille n'existe pour personne. Donc nous sommes tous à égalité, si je puis dire, sur les éléments extérieurs qui peuvent nous entraîner des difficultés et de grandes souffrances. Et je voulais simplement aborder avec vous cet aspect-là justement de la souffrance et comment éventuellement pouvoir surmonter, et qu'on est capable de tout surmonter, que vous êtes capable de tout surmonter, quelle que soit la situation, que ce soit une grave maladie, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit une faillite, que ce soit la perte d'un emploi. Nous pouvons faire face effectivement à des situations similaires et pourtant nous ne vivons pas les situations de la même façon. Nous sommes tous confrontés par des éléments extérieurs qui nous arrivent, que la vie nous envoie, que la vie nous donne à surmonter, à traverser. Et parfois, certains peuvent vivre des situations de souffrance qui perdurent. Sachez bien évidemment que je ne pointe du doigt personne et que je manque de respect à personne. Je vais essayer donc de peser mes mots dans cette vidéo-là pour parler de souffrance, qui est un sujet quand même délicat, qui est un sujet dans lequel, oui, la souffrance, c'est individuel, la souffrance, c'est subjectif, la souffrance ne se compare pas. Il n'y a pas de petite, de moyenne ou de grande souffrance. Il y a simplement sa souffrance, celle que l'on vit, celle que la vie nous a envoyée, celle que les situations nous ont amenées éventuellement. Donc déjà, à partir de là, c'est se dire, ok, j'ai droit à ma souffrance. Vous avez droit à votre souffrance. Vous avez aussi le droit de choisir la durée que vous souhaitez que cette souffrance dure. Les éléments extérieurs, on ne peut pas toujours les contrôler. On ne peut pas contrôler la perte d'un emploi, on ne peut pas contrôler parfois une maladie, on ne peut pas contrôler la perte d'un être cher, on ne contrôle rien. Même si on veut protéger les personnes que l'on aime du mieux que l'on peut, on ne peut empêcher ce qui doit arriver. Donc, ne pouvant contrôler ce qui se passe à l'extérieur, nous avons juste la possibilité de pouvoir contrôler comment nous faisons face aux situations, à l'adversité. La souffrance, c'est de la douleur qui dure dans le temps. Et la souffrance, nous sommes en mesure de pouvoir lui octroyer le temps et la durée que l'on souhaite, entre guillemets, okay, que l'on souhaite dans la mesure du possible. Effectivement, la douleur, lorsqu'elle est très intense, la souffrance peut l'être tout autant. Mais pas toujours, mais pas pour tous, pas pour tout le monde. Et qu'est-ce qui fait que pour une situation similaire, la souffrance dure moins de temps? C'est juste un choix. Comme je vous disais, on ne peut pas choisir les éléments extérieurs, les situations extérieures, l'adversité que la vie nous amène. Mais on peut choisir et l'on peut décider de la durée de notre souffrance. Vous pouvez décider de la durée de votre souffrance. Je sais que ça peut paraître fou comme ça parfois, peut-être pour certains, de se dire que la souffrance, c'est pas contrôlable et qu'elle est en lien et en rapport avec la situation qu'ils ont vécue, que vous avez vécue. En fait, la souffrance, c'est vous. Vous avez le contrôle là-dessus. Vous n'avez pas le contrôle sur ce qui a généré votre souffrance, mais vous avez le contrôle sur votre souffrance,
quelle durée, quel timing vous lui accordez et à quel moment est-ce que vous êtes prêt à lui dire au revoir. À tendre la main, parce que lorsque l'on décide de mettre un terme à sa souffrance, ça veut dire que l'on est prêt à se faire aider. Parce que sinon, toutes les aides extérieures n'y feront rien. Aucune aide ne peut être acceptée si elle ne vient pas de la part de la personne qui le demande. À partir du moment où vous êtes prêt à mettre un terme à votre souffrance, vous aurez les ressources qui viendront à vous, l'aide qui viendra à vous, qui se présentera à vous. Peut-être que vous irez chercher directement par vous-même, peu importe les méthodes, les moyens, les outils utilisés. Il y en a des tonnes, des personnes, il y en a des tonnes, qui sont toutes prêtes à aider les personnes en souffrance. Vous choisirez la méthode, le moyen, la personne qui vous convient le mieux. Mais sachez une chose, c'est que lorsque vous aurez décidé de mettre un terme à votre souffrance, eh bien, la personne qui sera là pour vous accompagner, oui, vous accompagnera, oui, vous aidera, mais ne pourra pas faire le chemin à votre place. Ne pourra pas gérer votre souffrance à votre place. Elle pourra seulement vous accompagner. Comme lorsque l'on accompagne une personne âgée à marcher ou à monter les marches d'escalier, on peut lui prendre le bras, on peut la soutenir, on peut marcher à ses côtés, on peut l'aider, on peut prendre le temps, mais on ne fait pas les pas à sa place. Eh bien, pour la souffrance, c'est la même chose. On peut se faire aider, on peut se faire accompagner, mais c'est nous qui ferons le chemin. C'est nous qui ferons le chemin de la libération, c'est nous qui ferons le chemin de la paix avec soi-même, du retour à soi, de cette reconnexion à soi-même, de ce respect à soi, de cet amour de soi. C'est cet amour-là qui nous permettra justement de dépasser la durée de notre souffrance. Donc dites-vous que, quelle que soit l'adversité que la vie peut vous envoyer, votre souffrance durera le temps que vous aurez choisi qu'elle dure. Et à partir du moment où vous aurez décidé d'y mettre un terme, à ce moment-là, vous pourrez faire ce travail. Et à ce moment-là, des personnes pourront se présenter à vous pour vous aider à dépasser ces défis, à vous aider et à vous accompagner dans la libération et ce retour à soi et ce travail d'amour de soi. Bonsoir Azad et bonsoir Jamie, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'était aujourd'hui, on va dire, une vidéo un peu sur la souffrance. Et mettez-vous bien en tête, même si je sais que parfois ça peut être difficile à entendre et à comprendre et à appréhender, que la souffrance, c'est de la douleur qui perdure dans le temps. Et ce temps-là, c'est vous qui lui donnez, c'est vous qui accordez le temps de votre souffrance. Vous pouvez y mettre un terme quand vous aurez décidé d'y mettre un terme. Bien évidemment, après avoir fait le nécessaire, c'est-à-dire, il est important de prendre le temps de la douleur, il est important de prendre le temps de sa colère ou de sa frustration ou de sa déception, de ce que l'on vit pendant l'instant. Parce qu'un traumatisme, éventuellement, quel qu'il soit, je veux dire, c'est un traumatisme de perdre un être cher. C'est peut-être un traumatisme pour certains de vivre une séparation. Donc prenez le temps de vivre cette douleur, oui, et la souffrance derrière, à ce moment-là, ça, vous pouvez le contrôler. Quand vous serez prêt à le faire, bien évidemment. Considérez la souffrance comme étant quelque chose qui dure dans le temps et que vous lui accordez, parce que vous avez ce pouvoir de lui accorder du temps, ou pas. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, et on se retrouve très vite. Bye bye.